c'est Cohen et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre plein de tips de streamer que j'aurais peut-être dû vous donner avant. Moi c'est Cohen et ça fait actuellement plus de 5 ans que je me suis lancée dans le stream. Je vais pas vous cacher que j'ai vraiment appris énormément durant ces 5 dernières années parce que moi-même j'ai commencé quelque part et c'était pas vraiment foufou dès le départ, on va pas se mentir. Par contre, s'il y a vraiment bien une chose dont je suis sûre à 100%, c'est que ça sert à rien d'investir de fou dans une caméra au tout début. Il vaut mieux privilégier la qualité du micro. Et oui, la qualité de la caméra arrive après le micro, c'est vraiment ça le plus important. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien paramétrer les paramètres de votre stream, surtout au niveau du bitrate. Par défaut sur OBS, le bitrate il est à 2500 et quand tu changes d'encodeur, il se remet par défaut, donc il redescend tout le temps. Ce qui est recommandé par les streamers et toutes les plateformes, c'est d'être en 6000 de bitrate pour diffuser une image bien plus fluide. En fait, le truc avec le bitrate, c'est que si vous êtes à 2500, quand vous allez beaucoup bouger, ça va avoir du mal à diffuser tous les pixels que vous voyez vous sur votre écran. Et quand tu vas regarder ta rediff, tu vas te dire waouh, ouais là c'est un petit peu caca. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Donc le bitrate, je vous conseille de le mettre au minimum à 6000. Actuellement, moi je suis en 8000, ce qui me permet d'avoir une très bonne qualité d'image, mais c'est parce que ma connexion internet peut me le permettre. Parce que oui, ça va dépendre de votre connexion internet. Si vous avez une bonne co, vous pouvez facilement monter dans les 6000, 8000. Mais sinon, je vous le déconseille parce que ça risque de faire bugger pas mal de fois votre live. Et vous aurez beaucoup d'images perdues. Le troisième conseil que je peux vous donner paraît vachement évident, mais c'est vrai que c'est pas très simple quand tu débutes de réussir à trouver comment parler à ton chat. C'est toujours agréable quand tu es viewer de voir le streamer parler, même s'il y a personne qui parle. Je sais que ça peut être compliqué au début parce que quand t'es tout seul, tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas trop comment discuter avec les gens, vu qu'il y a presque personne qui parle dans le chat, etc. Mais si je peux donner un conseil en vrai, c'est de toujours dire ce que vous faites. Par exemple, je sais pas si vous jouez à Animal Crossing, vous pouvez dire bah là on va aller déterrer les fossiles, etc. Voilà, que des trucs comme ça. Prendre la parole pour ne rien dire, mais pour juste simplement, très simplement, animer le live. Bon après ça dépend, hein, si c'est un jeu qui demande énormément de concentration, bon bah voilà, je peux comprendre et les viewers comprendront que vous êtes concentrés. Mais c'est toujours agréable d'avoir le streamer qui discute quand même avec le chat, même s'il y a personne qui discute. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est dès le début, commencer à faire une chaîne de rediffusion, une chaîne de replay. Même si c'est juste une chaîne YouTube lambda, c'est extrêmement facile d'exporter directement depuis Twitch en 2 clics votre rediffusion sur la chaîne, sans qu'elle soit publique pour autant. C'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années et vraiment je me remercie d'avoir pensé à faire ça. Et croyez-moi, surtout si vous continuez à streamer quelques années encore, vous allez avoir besoin de revoir vos anciennes rediffusions pour voir comment vous vous êtes amélioré, de voir tout le chemin que vous avez parcouru. Et le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien programmer votre live dans le sens où il faudrait qu'il y ait les alertes qui soient faites, que vous ayez potentiellement des overlays même si c'est pas le plus important, et surtout que vous ayez ajouté Wisebot ou un bot, peu importe lequel, sur votre stream. Oui, je sais, ça prend pas mal de temps de programmer un bot, mais avec Wisebot c'est très facile. En fait, j'ai l'impression que le bot fait vraiment tout pour toi et que t'as plus vraiment à t'en soucier une fois que tu l'as bien programmé, et ça c'est vraiment un bonheur. En tout cas, voilà les petits conseils que j'ai à vous donner pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur pas mal de choses, si vous avez envie que je vous explique certains points, etc., franchement n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Et puis bah à plus pour des prochains conseils.